Bonjour, je suis Grover Cleveland, et j'ai eu l'honneur de servir en tant que 22e président des États-Unis de 1885 à 1889. Mon histoire est celle d'un homme déterminé à rétablir l'intégrité dans le gouvernement, à promouvoir la responsabilité financière et à défendre les principes fondamentaux de notre République. Laissez-moi vous raconter cette période fascinante de ma vie, qui reste gravée dans l'histoire américaine. Je suis né le 18 mars 1837 dans une famille modeste à Caldwell, dans le New Jersey. Avant mon ascension à la présidence, j'ai servi comme maire de Buffalo et gouverneur de New York, où j'ai acquis la réputation d'un homme honnête, droit et intransigeant face à la corruption. En 1884, lorsque le Parti démocrate m'a choisi comme candidat à la présidence, ma candidature s'est construite autour de ces valeurs. Mon élection a marqué une étape importante dans l'histoire américaine. Je suis devenu le premier démocrate à accéder à la Maison-Blanche après la guerre civile. Cela représentait une rupture dans un paysage politique dominé par les républicains depuis des décennies. Ce mandat n'a pas été de tout repos, mais j'ai été guidé par un principe simple, servir le peuple, pas les intérêts personnels. L'une de mes premières actions a été de lutter contre le favoritisme et le clientélisme politique, des pratiques trop courantes à Washington. J'ai utilisé mon pouvoir de veto avec une rigueur inégalée pour rejeter des projets de loi que je considérais comme inutiles ou motivés par des intérêts particuliers. Par exemple, j'ai opposé mon veto à une loi proposant des pensions injustifiées pour les anciens combattants, car je croyais que le gouvernement devait être juste et impartial dans l'utilisation des fonds publics. Sur le plan économique, j'ai pris des mesures audacieuses pour réduire les excédents budgétaires et rationaliser les finances fédérales. J'ai plaidé pour une réforme des tarifs douaniers, les jugeant excessivement élevés et injustes pour les consommateurs américains. Cette position m'a valu de nombreuses critiques, mais je suis resté fidèle à ma conviction qu'un gouvernement efficace doit limiter son intervention et permettre à l'économie de prospérer naturellement. Un moment mémorable de ma présidence a été mon mariage en 1886. J'ai épousé Frances Folsom à la Maison-Blanche, devenant ainsi le premier président à se marier pendant son mandat. Frances, de 27 ans ma cadette, a captivé l'imaginaire du public avec son charme et son intelligence. Elle a joué un rôle actif en tant que première dame, apportant grâce et élégance à notre administration. Cependant, tous mes efforts n'ont pas été couronnés de succès. En 1888, lors de ma campagne pour un second mandat, j'ai perdu face à Benjamin Harrison, bien que j'ai remporté le vote populaire. Cette défaite a été difficile, mais je savais que mon travail n'était pas terminé. Ma présidence de 1885 à 1889 reste une période marquée par la lutte pour l'intégrité et l'équité dans le gouvernement. Je suis fier d'avoir laissé un héritage de principes solides qui ont jeté les bases de mon retour à la Maison-Blanche en 1893, en tant que 24e président, une distinction unique dans l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, je vous invite à explorer mon parcours avec un regard curieux et critique, car mon histoire est aussi celle des valeurs et des défis qui façonnent notre démocratie.